Bonjour Sabine. Bonjour Benoît. Alors le thème du jour c'est comment incuber des projets et le lab dans la durée. Alors est-ce que tu peux d'abord nous dire qui tu es et ce que tu fais? Oui, donc je m'appelle Sabine Parnigy de Lefosse. Je suis responsable de l'innovation, de la veille et de la prospective au département de la stratégie du groupe Caisse des dépôts. Et alors dans ce cadre-là, je crois vous incubez pas mal de projets. Est-ce que tu peux nous dire d'abord c'est quoi incuber un projet, comment vous faites? Oui, alors tout à fait. Incuber un projet, c'est finalement quand on est sur un projet innovant, on a un problème, c'est qu'on a un grand niveau d'incertitude et de risque. Donc il faut gérer l'incertitude et le risque. Et pour ça, il faut se mettre dans une posture de travail qui va être celle des startups. Donc se donner un temps et des moyens contraints. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, ou plusieurs exemples de projets que vous avez incubés? On a incubé, par exemple, une offre d'éco-bonus mobilité. Donc en fait, c'est un principe de péage positif. Donc sur un territoire, on va dire, avec une forte thrombose urbaine, comment est-ce qu'on va pouvoir inciter les automobilistes à adopter des comportements vertueux et donc remplacer le système de péage traditionnel par un système incitatif pour qu'ils puissent soit faire du covoiturage, soit décaler leurs horaires de travail. Donc effectivement, là, on va se confronter à l'acceptation par les usagers finalement d'un dispositif assez innovant, par l'acceptation aussi de ce dispositif par la collectivité, les employeurs. Et donc, il faut se mettre dans un temps contraint pour aller le plus vite possible, chercher la réponse à ces questions et tester, je dirais, in situ et in vivo à l'échelle réelle, ce projet pour pouvoir l'ajuster et ensuite le développer. Alors quand tu dis un temps contraint, concrètement, ça prend combien de temps l'incubation d'un projet comme ça? Alors, nous, effectivement, au Lab CDC, qui est notre incubateur de projets, les incubations peuvent aller entre 6, 8 ou 10 mois maximum. Mais voilà, on a un temps contraint, des moyens contraints, et surtout, on réunit tous les acteurs autour du projet. Et alors, pour les méthodes que vous utilisez, tu disais qu'il faut prendre les méthodes des startups, c'est quoi concrètement? Tout à fait. Alors déjà, avant la méthode, il y a le cadre. C'est-à-dire qu'un lab, en tout cas pour nous, doit permettre de donner un cadre privilégié à des équipes projets. Donc ce cadre privilégié, c'est de leur donner du temps. Donc le temps dont tu parlais, le temps de l'incubation, effectivement, 6 mois, 8 mois, et du temps dédié dans leur quotidien. Donc nous, on demande par exemple que le chef de projet soit à mi-temps minimum sur ce projet. D'accord. On demande également que les 2 ou 3 personnes clés autour de lui, en cumulé, elles-mêmes aussi, ça fasse un mi-temps sur le projet. C'est important de pouvoir réunir toutes les ressources autour du projet. Donc on met ce cadre de temps dédié. Ensuite, on va jouer un rôle de facilitateur, c'est-à-dire qu'une équipe projet d'un métier n'a pas forcément tous les contacts pour réunir toutes les personnes utiles autour du projet. Donc on va jouer ce rôle de facilitation. Et c'est important d'avoir toutes les personnes utiles autour du projet parce qu'en fait, on va traiter dans un temps assez court, finalement, 6 mois ou 8 mois, tous les blocs du projet. C'est-à-dire qu'on va à la fois adresser des questions, par exemple, sociales, économiques, l'équilibre économique du projet, juridique, quel modèle juridique, voilà, technique, s'il y a une dimension technique, et tous ces blocs de projet, on va les adresser en même temps. Et donc, pour ça, on va mettre les équipes sous pression, en fait, dans un temps contraint. Des fois, ça leur pose question, mais voilà, on les oblige à se mettre sous pression. Et donc, on a des sprints mensuels, donc toutes les 4 semaines, avec toute l'équipe qui sont des moments où on décide. C'est-à-dire que l'équipe, le chef de projet, doit avoir une autonomie de décision, une délégation de la décision. S'il ne l'a pas, il faut que son patron soit présent en réunion de sprint. Également, on a un travail en fait avec le chef de projet, puisqu'on a des points hebdomadaires avec lui. Donc en bilatéral, on coach du coup le chef de projet qui a vraiment un rôle de chef d'orchestre de son équipe. Donc voilà, c'est une méthode très resserrée, très intense. En fait, c'est une succession de sprints sur plusieurs mois, donc c'est un peu un marathon de sprint. Il faut être assez endurant et c'est assez exigeant, mais généralement, ce que nous disent les équipes, c'est qu'ils n'auraient jamais été capables de produire autant de choses et d'avoir autant de résultats si on ne leur avait pas imposé cette méthode. D'accord. Mais alors quand tu dis il faut mettre les équipes sous pression, j'imagine que concrètement, c'est pas non plus évident, c'est pas toujours accepté facilement par les équipes. Comment tu fais pour les convaincre? Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'innovation, c'est avant tout une question de personne, d'enthousiasme et d'envie. Et c'est important que le chef de projet soit dans cette dynamique-là. On s'appuie, c'est vraiment un binôme entre le coach et le chef de projet. On est un soutien pour lui, on est en même temps une vigie pour lui. Et en fait, il y a quand même
une gratification finalement, une valorisation des équipes à conduire un projet comme ça. Et donc c'est important aussi qu'il y ait une communication autour des expérimentations qui sont faites, puisqu'il faut trouver des incentives finalement pour les équipes. Ils ne sont pas forcément financiers, hein, on n'en a pas, mais voilà, de valorisation et de reconnaissance, parce que c'est un levier vraiment très important. Vraiment, c'est une affaire de personnes dans l'équipe et autour de l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut trouver aussi, dans les différentes fonctions support qui peuvent accompagner un projet et le faciliter, des interlocuteurs qui seront des facilitateurs. Et c'est comme ça qu'on va petit à petit aussi faire changer la culture de nos organisations. Et alors, après l'incubation, qu'est-ce qui se passe ? Alors, après l'incubation, il peut se passer 3 choses. La première, c'est que l'incubation montre que la super bonne idée qu'on a eue, en fait, elle ne fonctionne pas, et donc on s'arrête. Par contre, ce qui est important à ce moment-là, c'est d'en tirer un vrai retour d'expérience et de le documenter, de le partager pour enrichir la pratique métier qui est concernée. La deuxième chose qui peut se passer, c'est que la bonne idée, en fait, était à moitié une bonne idée, et donc il y a des éléments intéressants qui vont pouvoir être mis en œuvre, mais c'était pas l'idée disruptive qu'on avait, ça n'a pas fonctionné. Donc là, c'est un peu un 50-50. Pareil, le retour d'expérience, le partage, et puis on continue les petites choses qui ont pu fonctionner. Et puis le troisième cas, qui est peut-être le plus rare finalement, c'est finalement la super bonne idée, elle a super bien marché, ça fonctionne. Et donc là, il faut continuer à aligner les planètes pour que le projet puisse être développé, généralisé et s'aimer. Moi, le point que je peux souligner, c'est qu'il faut impliquer les décideurs en fait, en amont. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un portage un petit peu stratégique du projet, de l'idée, à un moment donné, un aval stratégique, ça va être très compliqué de le faire réatterrir dans le service, le département, la business unit qui doit porter et déployer l'offre. Alors donc ça, on voit bien sur un peu le cycle de vie d'un projet. Mais alors maintenant, sur le cycle de vie du lab, est-ce que tu peux nous dire un petit peu donc, ce que vous faites dans le lab CDC et comment vous arrivez à maintenir cette dynamique dans la durée ? Oui, alors le lab CDC a été créé en 2013. Donc on est porté par le département de la stratégie du groupe Caisse des Dépôts. D'accord. Notre première vocation, ça a été justement de créer de la transversalité entre les métiers, les différents métiers du groupe Caisse des Dépôts. Donc on s'est dit, voilà, il y a des richesses dans le groupe, on doit avoir un pouvoir d'innovation en croisant les expertises. Et donc on a démarré comme ça en 2013 à incuber, avec la méthode que j'expliquais tout à l'heure, des projets qui impliquaient des métiers différents au sein du groupe Caisse des Dépôts. Et ça, c'est un point important, parce que du coup, on met ensemble des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, et en soi, ça génère aussi de l'innovation. Petit à petit, on a fait évoluer le Lab CDC vers des logiques plus d'open innovation, avec des partenaires externes, des startups qui ont proposé des projets. Et puis, depuis 2015, on a lancé des programmes d'incubation plutôt d'intérêt général. Pour répondre à ta question sur comment est-ce qu'on fait justement évoluer et vivre un lab, voilà, c'est ce que je viens de décrire, c'est-à-dire que petit à petit, et à chaque saison du Lab CDC, on appelle ça des saisons, nos promos de projets incubés, à chaque saison du Lab CDC, en fait, on se repose les questions de méthode, on se repose les questions d'alignement stratégique, de comment est-ce qu'on implique les décideurs, comment est-ce qu'on va être plus utile aussi au service de notre stratégie. Et c'est pour ça aussi qu'on a développé ces appels à projets de place, puisqu'on est par exemple sur le logement social, on est le premier financeur du logement social, on est un des premiers bailleurs sociaux de France, donc c'est un secteur clé sur lequel on avait intérêt à soutenir des dynamiques d'innovation, mais de la part de tous les acteurs, de tous les bailleurs sociaux, sans exclusifs pour le groupe Caisse des Dépôts. Et alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des agents qui veulent créer un lab d'innovation publique ? Oui, alors moi mon conseil en fait c'est d'arriver vraiment à conjuguer l'ambition, il faut avoir une grande ambition et du pragmatisme. En fait souvent quand on décrit les méthodes d'innovation on se rend compte que finalement on revient à des fondamentaux qui relèvent du bon sens, c'est du pragmatisme. Donc voilà, pragmatisme et ambition pour moi c'est les 2 ingrédients indispensables. Merci Sabine. Merci Benoît.